Masechet Nazir, Daf Aleph. Plus précisément, Perek Rishon, Halacha Aleph. Donc, on va faire ici, on va employer le même système, utiliser les mêmes références qu'on a fait pour Masechet Nedarim. C'est-à-dire qu'au lieu de se référer au Dapim, comme ce qu'on fait dans le Bavli, on va se repérer plutôt selon les Mishnayot. Ici, les Mishnayot sont numérotés, Perek Rishon, Halacha Aleph, Perek Rishon, Halacha Bet, et ainsi de suite. Alors que les Dapim, il y a des différentes éditions, donc on aura du mal à se retrouver selon les Dapim. Donc, il faudrait à chaque fois indiquer, on commence à tel Perek et Halacha un tel. Les Halachot ici dans les Yerushalmi, comme on l'a vu dans les Darim, ce sont en fait les Mishnayot, qui sont ensuite expliqués par la Gemara, comme le même système qu'il y a dans le Bavli, sauf que ici c'est numéroté les Mishnayot. Ici, donc on rappelle encore une fois, dans le Yerushalmi, on a beaucoup de versions, de différentes versions, beaucoup de corrections et de différentes explications. Or ici, on n'a pas de Rashi qui, en fait, on doit tous s'aligner à Rashi. C'est pas comme ça. Ici, il y a les Mefarshim qui sont plutôt des Achronim ou presque. Et donc, pour trier, en fait, les versions, les différentes explications, on va s'aligner essentiellement au cours de Rav Chaim Kanievski, qui n'ont pas encore été imprimés sur cette Masechet. On peut les entendre à Kol HaLashon, mais c'est ça qui en fait va nous indiquer les versions qui nous correspondent et les explications dans la Gemara. Donc voyons la Mishnah. Kol kinuyen nezirut kinzirut. Tous les surnoms de Nezirut sont comme le Nezirut Adam, c'est-à-dire quelqu'un qui au lieu de dire je suis Nazir, il a dit je suis Nazik, il est Nazir aussi. Haomer ehe hareze Nazir. O ehe nave Nazir. Celui qui dit je serai, il est Nazir. Ou bien je serai joli, il est Nazir. Ici, c'est pas un kinouï, c'est pas un surnom de la Nazirut, c'est plutôt un yad. Yad, c'est-à-dire la hanse. Il tient la poignée, il tient la Nazirut par un petit bout de la Nazirut. Au lieu de dire toute la phrase, il a dit que le début de la phrase et ça le rend Nazir. Donc il a dit je serai, il est Nazir, je serai joli, il est Nazir. La Gemara va expliquer de quoi il s'agit exactement. La Mishnah ici reprend les exemples de kinouïm. Quels sont les surnoms du Nazir? Nazir, Nazik. Donc pardon, Ehe Nave Nazir. Celui-là il est Nazir. Nazik, celui qui dit je suis Nazik, ou il a dit je suis Nazir, Pazir, Arez et Nazir. Tout ça sont des kinouïm de Nazirut, donc il doit être Nazir. Areni Kazé, je suis comme celui-là. Ou bien, Areni Misalsel, Areni Michalkel, je tripote mes cheveux, ça veut dire, Are Allah, il est chalé Arpera, ou bien je laisse pousser mes cheveux, Arez et Nazir. Tout ça, ça exprime l'idée du Nazir, donc, il est Nazir. Are Allah Tiporim, je dois amener des oiseaux, je prends sur moi des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire, je prends sur moi des oiseaux? Rabbi Meir Omer Nazir, Vachachamim Orim et Nazir. Selon Rabbi Meir, il est Nazir, on verra dans la Gemara pourquoi, deux explications. En tout cas, les oiseaux, ça fait allusion au Nazir. Et donc, il est Nazir parce qu'il y a ici un yad ou un kinouï de kinouï. Donc, il y a le début, en fait, de la phrase du Nazir. Et puis, donc, selon Rabbi Meir, il est Nazir. Selon Chachamim, il n'est pas Nazir. Ça s'appelle pas, c'est pas suffisant, comme on verra dans la Gemara. La Gemara nous ramène les drashot, dont on apprend les kinouïm. Alors que, on devrait dire celui qui dit je suis Nazir. Il est Nazir, d'où tu sais que le kinouï aussi le rend Nazir. Ktiv, il est écrit dans le pasuk, Ishkidor Neder. Pourquoi cette répétition? Un homme qui fasse Idor Neder, qui fait un Neder de Neder. Matalmud Lomar Neder. Pourquoi s'écrit répéter Neder? Et la Mikan, c'est Kinuyen Nedarim Kindarim. De là, j'apprends que le Kinu est aussi considéré comme un Neder. Oishava Shvoua s'écrit encore une fois à propos de la Shvoua. Donc, il a un homme qui aurait juré une Shvoua, répétition, Matalmud Lomar Shvoua. Et la Mikan, c'est Kinui Shvoua, Shvoua. De là, j'apprends que Kinui Shvoua, c'est aussi comme une Shvoua. Nous avons ici, dans les éditions de Villa, Méoréor, qui sont les éditions qu'il y avait depuis toujours, presque, des abréviations comme ça un peu spéciales, Garash, Rashad, Indarim, Kadmita, Ademati. La Gemara ici en fait fait allusion à une sugia au début de Nedarim, qui ramène toutes les drashot sur les kinouïm. On a vu les drashot sur les kinouïm de Neder, de Shuvah. Il y en a d'autres encore. Il y a sur Cherem, sur d'autres encore. Et la Gemara, au début de Masechet Nedarim, elle ramène toutes les drashot. Ici, la Gemara, elle veut abréger, donc elle ramène pas tout. Qu'est-ce qu'elle dit à la place? Garash. Garash, ça veut dire Garas Sham. La Gemara, là-bas, a une girsa, la version là-bas, c'est dans Rashad Nedarim, au début de Masechet Nedarim, Kadmita,
au début de Masechet Nedarim. Tu vas voir là-bas la suite de notre Sugya, Ad Zemati, jusqu'à ce que tu arrives, là-bas dans la Gemara, au mot Ashkar Tane Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael a trouvé une nouvelle dracha. Donc va voir en fait ce qui nous manque ici dans Nazir, va voir là-bas dans Nedarim, c'est pas la peine de se répéter. Dans les éditions de Oz Vladar, ils ont remis dans la Gemara ici, entre crochets, tout ce qui manque, tout ce qu'il y a là-bas au début de Nedarim. Mais nous, comme d'habitude, on s'aligne à Raphaël Kanevski, qui n'avait pas les nouvelles éditions, bien sûr, de Oz Vladar, en fait, qui ont été éditées il y a 10 ans, mais son cours a été donné il y a 40 ans, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, on garde les Gemarot habituels qu'il y avait à l'époque, et donc on passe directement à la dracha de Rabbi Ishmael. Ashkar Tane Rabbi Ishmael. Il a trouvé Rabbi Ishmael, on a trouvé une braïta de Rabbi Ishmael qui a fait la dracha, de dire Neder, Nazir et Azir. Il y a une répétition dans le pasuk Nazir et Azir. Pourquoi? Mikan Shadam Kovea Lav Nazirut, Betach Emen Naziruto. Un homme qui dit Areni Nazir, je suis Nazir, il ne peut pas se suffire de 30 jours, il doit le faire 60 jours. Il est 2 fois Nazir. Et ça, on apprend du mot Nazir et Azir. Donc ici aussi, il y a une dracha à faire. Tane. On a appris dans une braïta. Kol kinu nazirut kin zirut, velokin alehen. Les surnoms du Nazir sont comme Nazir, velokin alehen, et on est frappé dessus. Quelqu'un qui a dit je suis Nazik, il n'a pas gardé sa Nazirut, eh bien, il faut le frapper comme quelqu'un qui a dit je suis Nazir. Il n'y a aucun doute dessus de le considérer comme un Nazir complètement. Afalgav de Rabbi Yochanan Amar, enokin ala isarot, malgré que Rabbi Yochanan a dit que pour un konam, un éder, on n'est pas, enfin, un konam en tout cas, on n'est pas loqué, il n'y a pas de coup pour celui qui n'a pas gardé son konam. Bodewacha chez loqué. Il est d'accord ici pour Nazik, les kinuim de Nazirut, qu'il est loqué. Il est chayav malkout. Afalgav de Rabbi Shimon Amar, enom evi korban, malgré que Rabbi Shimon a dit que même si je crains dans le doute d'une Nazirut qu'il est Nazir, ça ne va pas aller jusqu'à amener un korban. Un korban, il ne doit pas amener sur sa Nazirut. Modewacha chez loqué. Ici, il est d'accord quand même que pour un kinouï de Nazir, il n'y a pas de doute, il est Nazir complètement, et s'il n'a pas gardé sa Nazirut, il a bu du vin, il est chayav malkout. Afalgav de Rabbi Uda Amar, svek Nazirut mutar. Malgré que Rabbi Uda, lui aussi, il pense, pas lui aussi, mais lui, il pense, il va plus loin que Rabbi Shimon. Lui, il dit svek Nazirut mutar. Si tu as un doute sur ta Nazirut, tu n'as pas de Nazirut du tout. Model Wachashu Oloké, ici, il est d'accord qu'il est chayav malkout, puisqu'il n'y a pas de doute que quelqu'un qui a fait un kinouï de Nazir, il a dit Nazik, il a dit Naziar, Paziar, dans tous ces cas-là, c'est une Nazirut certaine, et donc, il est chayav malkout, il ne l'a pas gardé. Ma nan kayamin. La Gemara demande de quoi il s'agit exactement. Imbemit kaven, l'isor, si c'est quelqu'un qui avait l'intention par son kinouï d'être Nazir, Afilu Amar, même s'il avait dit, Shazkir pat et Nazir, quand je dirais pain, je suis du pain, il est Nazir. Je suis un gâteau, je veux être Nazir en disant je suis un gâteau. Ça le rend Nazir? Nazir. Et donc évidemment que quand il dit un kinouï de Nazir, qu'il doit être Nazir, parce qu'il n'y a pas besoin de dire le vrai mot. À partir du moment où il a dit un mot qui, d'après lui, ça veut dire Nazirut, ça y est, ça le rend Nazir. In beshenom itkaven izor. S'il n'a pas l'intention d'être Nazir, et qu'il a dit un kinouï, disons, il ne savait pas que ça voulait dire Nazir. Afalgav shoti Nazirut mipiv, le yé Nazir, même s'il a dit le mot Nazir même, il ne doit pas être Nazir puisqu'il n'a pas l'intention de l'être. Karimaya koreba Torah veizkir Nazir. Regarde quelqu'un qui lit les parashat Nasso. Il lit la Torah, la parashat du Nazir. Il a dit là-bas Nazir. Et alors, Nazik, il faut dire Nazir, corrige ici. Nazir, est-ce qu'il est Nazir parce qu'il a dit le mot Nazir? Donc de quoi il s'agit ici que tu dois me dire que par le kinouï il est Nazir? S'il a l'intention, c'est évident, même s'il a dit je suis du pain, il est Nazir. S'il n'a pas l'intention, même s'il a dit Nazir, il ne doit pas l'être. De quoi il s'agit donc? Et la Kinan Kaimin, de quoi il s'agit ici? De quoi nous parlons? De Omer Echad Mikol Shonatalalu Nazarti. Il dit voilà, j'ai dit un de ces langages-là, un de ces langages de kinouïm, je les ai dit. Il dit voilà, si celui qui dit ce mot-là, il devient Nazir, alors j'ai qu'à être Nazir. Et sinon, je suis pas Nazir. Amar le Shmor Veshamata. On lui dit, si c'est comme ça, alors tu dois garder ta Nazirut, tu dois la respecter, puisque ces langages-là de Kinouim ont été institués par les Chachamim comme des langages de Nazirut. On a vu dans la Mishnah, celui qui dit je serai, il est Nazir. De quoi il s'agit? Shimon Barba Beshem Rabbi Yochanan. Shimon Baraba au nom de Rabbi Yochanan il dit, Besheran Nazirin Ovrin.
quelqu'un qui a vu des Nézirim, en fait, et c'est l'introduction à la suga qui va venir. Il pose la question comme ça. Un homme qui voit des Nézirim passer. Ve'amar nave, il a dit, ah, joli. Marou, qu'est-ce que ça veut dire joli? Veze mali galéon, est-ce qu'il se moque d'eux? Il veut dire, ah, c'est joli d'être nazir. C'est joli, hein, d'être nazir. Donc, il veut dire, je suis pas nazir du tout. Oh, et kemotan, ou le contraire, c'est vraiment joli d'être nazir, donc je voudrais vraiment l'être. Il doit l'être. Rabbi Yossi ben Rabbi Boun Meshem Shmuel, répond la Gemara, halvay et kemotan. Je veux vraiment, je souhaite, je désire d'être comme eux, donc il est nazir. On a vu encore dans la Mishnah, oh, ehe nave nazir. Celui qui dit, je serai joli, il est nazir. Ma'anan kaimin, de quoi on parle? Im keshe amar, il faut ajouter un mot ici, ehe nave. Si vraiment il a dit, ehe, je serai nave joli. Adaïkadmaïta, c'est déjà le cas précédent que quand il a dit, je suis nazir. Quelqu'un qui a dit, je serai. On a dit déjà qu'il doit être nazir. Donc s'il dit, je serai joli, évidemment qu'il doit être nazir. Im betafutz besearo. S'il tient ses cheveux, il n'a pas dit, il n'a pas dit je serai, il a dit que joli. S'il a dit, je serai joli, puisqu'il a dit, je serai, on comprend déjà que quand il y a un nazir qui passe devant lui, il doit être nazir. Ce n'est pas la peine d'ajouter le mot joli pour exprimer son idée qu'il est vraiment émerveillé de la naziroute. Donc, dès qu'il a dit ça le rend nazir, c'est pas la peine d'ajouter ce mot. De quel cas il s'agit donc? Il n'a pas dit il n'a pas dit je serai, il a dit que le mot joli. S'il a dit le mot joli, de quoi on parle donc? S'il tient ses cheveux, on sait déjà que quelqu'un qui tient ses cheveux, qui dit une idée de nazir, qui dit un mot, et ça le rend nazir. Ve'atninan, comme on a appris dans la Mishnah, c'est le cas suivant, Areni Kazé, quand il dit je suis comme ça, et de quoi on parle? Il tient ses cheveux et dit je suis comme ça. Ça le rend nazir. Donc, c'est pas la peine de dire ici navé, je serai, enfin, pas navé, mais si tu dis qu'il s'agit qu'il a dit que le mot navé, joli, et qu'il tient ses cheveux, on sait déjà par ailleurs que ça le rend nazir. Comme on a vu, il tient ses cheveux et il dit je suis comme ça, areni kazé, ça le rend nazir. Pourquoi? Donc, de quoi on parle ici quand on dit joli? Et là, kinan kaimin. Nous parlons ici de quelqu'un de Omer en la ekazé. Quand la Mishnah dit joli, ça le rend nazir. En fait, il a dit, il n'y a pas plus joli que ça. Quelqu'un qui voit un nazir et qui dit, il n'y a pas plus joli que ça, il est émerveillé, ça le rend nazir. On comprend par là qu'il veut l'être. On a vu maintenant dans la Mishnah les langages de Kinuyim, Nazik, Nazir, Pazik, ou Paziar. Amar Rabbi Yochanan. Les Shonot Shebereru Len Rishonim, ces langages-là que les premières générations de Tanaïm ont choisi comme des langages de Nézirut, en reshut le birial aussi fallait. Personne n'a le droit d'en ajouter dessus. Ve'atane Rabchia demande à Gemara, mais Rabchia, il a bien ajouté. Raziar, Haziar. Voilà, je vois encore d'autres mots qui ressemblent, qui sont aussi des Kinuyim. Répond la Gemara Rabbi Shila. Les Shonot Shebereru Len Mishnayot, en reshut le birial aussi fallait. C'est-à-dire, tous les langages qui ont été choisis par les Mishnayot ou les Braïtot comme celle de Rabbi Chia. Rabbi Chia aussi c'est comme un Tana. Donc, ces langages-là sont choisis et définis comme des langages de Kinuyim. Là-dessus, on ne peut pas ajouter, mais Rabbi Chia a le droit puisque c'est une braïta. Demande à Gemara Batani Bar Kapara, Cheres, quelqu'un qui dit Cheres, c'est un kinouï pour Cherem. Cherem, c'est un langage de Neder. Quand il dit au lieu de Cherem, il dit Cheres, ça s'appelle aussi un Cherem, qui est une sorte de Neder. L'Ochaspa, n'est-ce pas que Cheres veut dire de l'argile? Pourquoi est-ce que tu dis que Cheres est un kinouï de Cherem alors qu'on ne l'a pas cité dans les Mishnayot? Ça vient en objection sur ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit d'ajouter. Répond la Gemara Marabizira, la Shon Gavoahu. Non, le mot Cheres, on voit déjà dans les psukim que ça exprime une idée divine, supérieure. Puisqu'il est écrit, Aomer la Cheres velo Izrach. Celui qui dit au Cheres, en parlant du soleil, qu'il ne rayonne pas. Donc tu vois que Cheres, c'est le soleil qui est en haut, donc en fait quelqu'un qui dit Cheres, il veut dire voilà, ça c'est pour en haut. C'est les Gavois, c'est pour Hachem. Donc c'est une idée de Neder en fait, en soi. Pas parce que ça ressemble au mot Cherem, mais le mot Cheres déjà en lui-même, il exprime une idée de Neder. Amar Rabbi Shimon Lakish, la Shanumota Olamu. Reste Lakish vient avec une autre réponse. Il dit non. Les Kinouim, ce sont en fait des traductions, ce sont des autres langues, pas les Chachamim qui ont décidé, qui ont choisi ces mots, ce sont des Goïm qui parlent comme ça. Amar Rabbi Zira, la Shanivutihu. Niuti, Nivti, Hu. C'est un langage de Nivti, c'est un certain peuple, une certaine langue, de Inun, Kari, Chaspa, Kaspa. Il dit, regarde, dans cette langue-là de Nivti, on dit Chaspa, Kaspa. Donc tu vois que les lettres se transforment.
dans les langages et les traductions, les lettres se transforment. Donc, tu peux comprendre que Kherem se transforme en Kheres. Ça s'appellera aussi une traduction qui deviendra donc un Kinouï. Amar Rabbi Yossi Nirin Dvarim Imkomod Acherim. Rabbi Yossi vient dire, quand est-ce que je dis que les traductions, là, ces langages, sont des langages de Nazir, Nazik, Nazir, Pazir, tu dis oui, il y a des goïms qui parlent comme ça. Il s'agit, dans notre Mishnah, d'un endroit où on ne connaît pas cette langue. On n'a pas l'habitude de parler comme ça. Parce que si c'est l'endroit où on parle comme ça, il est en France, il parle en français, il dit Nazir en français, évidemment qu'il est Nazir. Comme chez Corinne et Nazir Nazik. Dans un endroit où on a l'habitude de dire Nazir Nazik. Anu Omrim, Nazir Psilis et non Nazir. Si on a l'habitude de traduire Nazir par Psilis, c'est une traduction connue, il n'est pas Nazir, évidemment qu'il est Nazir. Peu importe en quelle langue il a dit. Donc ici aussi, quand tu dis Nazik, Nazir, Pazir, si c'est la langue de la ville, de l'endroit, du pays, évidemment qu'il est Nazir. Le chidouche, il est que même si c'est pas la langue employée ici, ça le rend Nazir. Tani, la Gemara ramène maintenant une nouvelle marloquette. On a parlé des kinouïm, les surnoms du Nazir. Maintenant, le surnom du surnom, ça le rend Nazir ou pas? Bet Shammai Omrim. Ben kinouïm asurim. Selon Bet Shammai, aussi bien les kinouïm que les kinouïm, des kinouïm, ça le rend Nazir. On va citer des exemples tout de suite. Ou Bet Hillel Omrim, kinouïm asurim. Kinouïm mutarim. Bet Hillel, ils disent non. Les kinouïm qui ont été cités, ça va encore, ça passe. Mais le kinouï du kinouï, là, c'est trop loin déjà. Il n'est pas Nazir. Qu'est-ce que sont ces kinouïm? Quel est l'exemple? Amar Rabi Bar Zavda, quelqu'un qui aurait dit, au lieu de Nazik, il a dit Manzaka, Manzikna, Mafrazna. Au lieu de Nazik, il a dit Manzaka ou Manzikna. Au lieu de Paziach, il a dit Mafrazna. Ça le rend Nazir. Ce sont des kinouïm qui, selon Bet Shammai, le rendent Nazir. Amar Rabbi Yossi, Elo kinouïm. Rabbi Yossi dit non, ce n'est pas des kinouïm, c'est kinouïm namash. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a employé le mot nazik en le conjuguant d'une autre manière. Au lieu de dire nazik, il a dit nazakna, ça veut dire je deviens nazik. Évidemment qu'il est dans le kinouï lui-même, c'est pas le kinouï du kinouï. Donc je reprends la phrase. En elu kinouï kinouïm. Kinouïm mamash inun. Ce sont vraiment des kinouïm. Ilu omer mandarna. Shemano nazir. Ilu manzirna. Kemama phrasna. Quelqu'un qui dit, je reprends. Ilu omer mandarna. Celui qui au lieu de dire je fais un éder, il dit mandarna. Ça veut dire je fais un éder. En un mot, je fais un éder. Est-ce qu'il n'est pas nazir? Évidemment qu'il est nazir. Ou bien s'il dit au lieu de dire areni nazir, il dit en un mot manzirna. Que omer ma phrase, c'est comme s'il dit ma phrase. Dans tous ces cas-là, ça le rend nazir du même degré que le premier mot lui-même. S'il a dit nazir ou manzarna, ça revient au même. Donc de même s'il a dit paziar ou bien ma phrasna, ça restera un kinouï. C'est pas kinouï de kinouï. Et donc, ilen inun kinouï kinouïn. Voici ce qui s'appelle le kinouï kinouïm, le surnom de surnom. À dater de Rabbi Yossi. D'après Rabbi Yossi qui dit que ça s'appelle pas, ces conjugaisons-là ne s'appellent pas des kinouï kinouïm. Qu'est-ce qui s'appellera lui kinouï kinouïm d'après lui? Hadaïd et Nina. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Arealay Tziporim. Je prends sur moi des oiseaux. Rabbi Meir Omer Nazir, Vachachamim Omrim non Nazir. Selon Rabbi Meir, il est Nazir. Selon Chachamim, non. D'après Rabbi Meir, qu'il est Nazir, ça s'appelle kinouï kinouïm. Amar Rabbi Yochanan Mishum kinouï kinouïm. Pourquoi ça s'appelle des kinouï kinouïm les oiseaux? Parce que nous avons un pasouk. Un pasouk à propos de Nebuchadnezzar. Il a été puni et il a été rejeté comme une bête sauvage dans la forêt. Jusqu'à ce que ses cheveux ont poussé et ses ongles aussi. Le pasouk me dit là-bas, Addisar et Kenishrin, jusqu'à ce que ses cheveux ont poussé comme des aigles, Kenishrin Rabba, donc comme des aigles ont poussé, ont grandi, Vetifroi et ses ongles Ketipurin comme ceux des oiseaux. Donc tu vois dans le pasouk que le pasouk nous parle des oiseaux à côté des aigles. Les aigles, c'est un kinouï parce que ça fait allusion aux cheveux du nazir. Donc les oiseaux qui sont à côté des aigles, c'est kinouï de kinouï. C'est le kinouï des kinouïm. Ça c'est l'exemple d'après Rabbi aussi. On a vu dans la Mishnah Areni Kazé, je suis comme ça. Ça le rend nazir pourquoi? Amar Rabbi Bachanina, Betafus Besearo, Ve'amar Areni Kazé. Donc il s'agit de quelqu'un qui tient ses cheveux comme on a vu en haut. Il dit Areni Kazé, je suis comme ça. Donc ça fait allusion à la naziroute. Areni Mesalsel, Areni Mechalkel. Celui qui dit je suis Mesalsel ou Mechalkel qui veut dire je tripote mes cheveux. Que Omer Areni Mina Mesalseli Mina Mechalkelim. Je suis comme ceux qui tripotent leurs cheveux, qui font laisser leurs cheveux pousser. En fait, ça fait allusion donc au Nézirim. Quelqu'un qui dit Areni Mesalsel ou Mechalkel.
je suis mesalsel ou mechalkel, donc je laisse mes cheveux pousser pour les bien tripoter. Keomer, c'est comme s'il disait, la salsel velo chalkel pachot mishloshim, et la shloshim. C'est comme s'il disait, je ne vais pas laisser mes cheveux pousser moins que 30 jours, mais 30 jours. C'est-à-dire, quand il dit en positif, en fait, le chidush, il est en fait la suite. C'est-à-dire, la Gemara nous dit aussi bien quelqu'un qui dit en positif qu'en négatif, qui dit je suis mesalsel ou je ne suis pas mesalsel, il fait toujours allusion à la Nézirout. S'il dit je suis mesalsel, ça veut dire je vais laisser mes cheveux pousser. Pas moins que 30 jours. Minimum 30. Je suis nazir, donc. Si quelqu'un qui dit je ne suis pas mesalsel, il veut dire pas plus que 30 jours, ce sera trop. Il veut sous-entendu, mais 30 jours, oui, donc il est nazir, à nouveau. Donc je reprends la phrase. Areni mesalsel ou mechalkel. Celui qui dit je suis oui, mesalsel ou mechalkel, donc je veux laisser mes cheveux pousser. Que Omer, c'est comme s'il disait, la salsel velo chalkel pachot mishloshim, et la shloshim. Je ne vais pas laisser mes cheveux pousser moins que 30 jours, mais 30 jours. Donc il est nazir. De même, celui qui dit le contraire. Celui qui dit je ne vais pas laisser mes cheveux trop pousser, lui aussi il est nazir. Parce que tu entends par là, pourquoi il parle des cheveux poussés? Parce qu'il va être nazir. Donc c'est comme s'il disait que Omer, je ne vais pas laisser mes cheveux pousser plus que 30 jours, mais que 30 jours. Donc lui aussi il est nazir. Ces mots-là, il faut les effacer. À la place de ces mots-là, il faut dire Vetanikel. Tanikel, c'est comme Tanya Naniachi. Nous avons appris aussi comme ça dans une braïta, comme ce qu'on vient de dire, que quelqu'un qui dit Areani Mesalsel Mechalkel, je suis Mesalsel ou Mechalkel, donc il est nazir. Même s'il dit je ne suis pas Mesalsel et Mechalkel, il veut dire par là je ne vais pas laisser mes cheveux trop pousser au-delà de la nésiroute. Donc lui aussi, il est nazir. Je vais laisser mes cheveux pousser aussi, il est nazir. Celui qui dit je dois amener des oiseaux. Rabbi Meir Omer nazir, Chachamim omrim eno nazir. C'est la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah. Selon Rabbi Meir, il est nazir, selon Chachamim, non. Rabbi Yochanan mishum kinuye kinuin. Rabbi Yochanan, comme on a vu en haut, ici, il se rapporte sur cette braïta en disant que la raison de Rabbi Meir, elle est mishum kinuye kinuim. Ce sont des surnoms de surnoms, en disant des oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il fait allusion au pasuk de Nebuchadnezzar qui dit Abdissar et kenishin rabba, jusqu'à ce que ses cheveux comme des aigles ont poussé. Vetivroï ketiporin et ses ongles comme des oiseaux. Donc ici, les oiseaux, c'est un kinouï pour les aigles, qui sont un kinouï pour le nazir. Parce que les cheveux, les longs cheveux, c'est nazir. Donc, ils sont kinouïs, kinouïm. Et pour Rabbi Meir, ça le rend nazir. Ça, c'est la raison de Rabbi Meir d'après Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Akishama, lui, il dit non, c'est pas ça la raison du tout de Rabbi Meir que celui qui dit je dois amener des oiseaux, il est nazir, c'est pas ça. Mishum nazir tameh, mais viof. C'est parce qu'un nazir qui est devenu tameh, il doit amener des oiseaux comme korban. Donc quand un homme dit je dois amener des oiseaux, il parle du nazir tamé, il veut dire je suis nazir. Et donc je rentre dans les halachot du nazir qui s'il devient tamé, il doit amener des oiseaux. La Gemara demande, mais cet homme-là il a dit tziporim. Tziporim c'est des oiseaux. Est-ce que vechit tziporim ou mevi, est-ce qu'il doit amener des tziporim? Torin ou bneyona ou mevi? Il doit amener des tourterelles ou des colombes. Répond la Gemara, itanye tane, il y a des tanéim qui disent kol oftor karui tziporim. Tous les oiseaux cachers, on les appelle tiporim. Les oiseaux, quand tu dis de manière générale, ça fait allusion à tous les oiseaux cachers. Donc, quand tu dis il doit amener des tourterelles et des colombes, c'est pas un problème. D'accord, c'est des oiseaux. Veitanyetane, il y en a qui disent, kol of bentam et bentahor, karou tiporim. Tous les oiseaux, de manière générale, aussi bien cachers que pas cachers, on les appelle tiporim. Mandemar kol of tahor, karou tiporim. Celui qui a dit les oiseaux cachers s'appelle tiporim, d'où il apprend? Parce que c'est écrit kol tipor, teora tochelu. Tout tipor pur, vous mangerez. Donc, tipor fait allusion aux oiseaux cachers. Ou mandemar kol of, bentame bentao karou tiporim. Celui qui dit tous les oiseaux, de manière générale, aussi bien cachers que pas cachers, s'appelle tiporim. Il apprend ça d'un autre passage qui dit, est mort les tipor kol kanash. Dit à tous les oiseaux de venir manger. Donc, ça fait allusion à tous les oiseaux cachers comme pas cachers. Matama de rabnin. Quelle est la raison des chachamim à propos de Tiporim? Pourquoi il n'est pas nazir? Pourtant, un nazir tamé doit amener des oiseaux. Répond la Gemara, Nasak et Mitnadev, Tiporim et Bedekabait. Quand il dit je dois amener des oiseaux, il veut dire je dois les offrir au Bedekabait. Je veux les offrir donc au Bedekabait qui sert en fait aux réparations du Bet Amikdash. C'est un don que je fais aux réparations du Bet Amikdash, c'est pas un korban de nazir tamé que je veux faire. Matama de Rabbi Meir Nasak et Mitnadev Hacham, ces mots-là, il faut les effacer. La raison de Rabbi Meir n'est pas parce qu'il a fait un Hacham. On a déjà dit que la raison de Rabbi Meir, c'est parce qu'il a dit Tiporim, ça fait allusion aux oiseaux du Nazir. Nazir Tamé.
Donc on efface ces mots-là. Donc, manafak mi beneon. Quelle est la différence entre eux? On a effacé une ligne. Maïtama de Rabbi Meir nasa ki mitnadev Hashem le bedek habayit. On continue dans la Gemara. Manafak mi beneon. Quelle est la différence entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? À propos de Rabbi Meir qui a dit, Siporim il est nazir. Ou Rabbi Yochanan avait expliqué parce que c'est kinouye kinouim. Ça te rappelle l'aigle des cheveux, enfin les cheveux et l'aigle. Donc c'est kinouye kinouim. Les oiseaux, c'est Nebuchadnezzar, c'est kinouye kinouim, ça te rappelle le nazir. Et Resh Lakish qui a dit non, les oiseaux, c'est les oiseaux d'un nazir tamé. Quelle est la différence entre eux? La différence sera dans le cas où il a dit comme ça. Amar are alay Hacham. Quelqu'un qui dit je dois amener un korban Hacham. Al date des Rabbi Meir, il faut corriger al date des Rabbanan. D'après les Chachamim, quelqu'un qui dit Hacham, les Chachamim qui ont dit que, d'après Resh Lakish, on est ici dans Resh Lakish, on commence par Resh Lakish. Resh Lakish a dit les oiseaux le rendent nazir parce qu'un nazir tamé, il fait des oiseaux selon Rabbi Meir. Selon Chachamim, il n'est pas nazir parce qu'il voulait dire les oiseaux pour Bedek Habayit. C'est un don en Beth Amikdash. D'après ces Chachamim là, donc al date des Rabbi Meir, on corrige al date des Rabbanan. D'après les Chachamim qui ont dit que les oiseaux c'est un don en Beth Amikdash, ici il a parlé de Hacham. Il n'y a pas de korban. Hacham c'est un korban, c'est un sacrifice, c'est pas un don en Beth Amikdash. Mais achar she'enan mitnadvin Hacham le Bedek Habayit, puisqu'il n'y a pas de korban Hacham qui est donné, offert au Beth Amikdash, aux réparations. Hacham, quand tu dis Hacham, tu entends évidemment par là un korban, donc c'est nazir. C'est un nazir parce que le nazir, il doit amener des fois un korban Hacham, s'il est tamé. Donc celui-là, d'après ça, il est nazir. Donc, les chachamim, en fait, même les chachamim qui ont dit dans les oiseaux qu'il n'est pas nazir, parce que dans les oiseaux, tu peux dire c'est un don en Beth Amikdash, mais quand il a dit Hacham, c'est pas un don en Beth Amikdash, c'est sûr que ça le rend nazir. Al-Datin des Rabnin, selon les chachamim, il faut corriger Al-Datin des Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir qui a dit que les oiseaux le rendent nazir parce qu'il parle des oiseaux de nazir tamé. Alors ici aussi, évidemment, mais Achar nazir tamé mevi Hacham. Nazir, on corrige, nazir, pas non nazir. Donc selon les chachamim aussi, qui disent que les oiseaux le rendent nazir parce que, quand ils disent j'amène des oiseaux, il est nazir parce que c'est nazir tamé qui amène des oiseaux. Quand il dit Hacham, évidemment qu'il est nazir parce qu'il n'y a pas de toute façon d'autre option, il n'y a pas de don en Beth Amikdash de korban Hacham. Donc selon Resh Lakish, quand quelqu'un dit je prends sur moi un Hacham, d'après Resh Lakish, il n'y aura plus de marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, selon tout le monde. Hacham, c'est nazir. Alors que selon Rabbi Yochanan qui a dit que la raison de Rabbi Meir c'est kinouye kinouim, d'après lui, on va rester ici dans la marloquette, si dans Hacham il est nazir, ou bien il n'est pas nazir.